Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, format un petit peu plus court parce que je voulais te faire une vidéo de présentation pour la série qui va arriver sur la chaîne dans pas longtemps. Et en gros, ça va venir en fait avec ce carton qui est juste ici et qui contient, on va dire, des trucs intéressants. Donc je te montre. J'ai eu la chance, et pour ça j'en remercie Sigma France, et oui t'as bien entendu, Sigma, de m'avoir envoyé un, deux et trois objectifs à tester. Donc ce sont les objectifs de la gamme DCDN contemporain, donc c'est la gamme qui va sur les boîtiers APS-C, donc il s'agit du 16 mm, du 56 mm et du 30 mm f1.4 que je vais pouvoir te tester sur la chaîne. Et juste pour ça, un gros merci à Sigma France de me faire confiance et de me prêter ces petits cailloux pour que je te les teste. Donc il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver en test, en photo vlog, en POV avec ces trois petits objectifs et aussi sur l'A7R2. Donc au total, j'ai prévu 5 vidéos pour les tester, des POV comme je te l'ai dit, des tests aussi en plein format sur l'A7R2, plein de vidéos différentes. Donc si ça t'intéresse, surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche parce que sinon tu vas les rater tout simplement. D'ailleurs, si tu veux pas rater les photos que je vais faire avec ces petits cailloux qui je pense sont monstrueux, je t'invite à surtout me suivre sur Instagram parce que c'est là que je poste la plupart de mes photos et que j'échange un petit peu avec tout le monde. Donc sans plus attendre, je vais déballer et je vais te montrer tous ces beaux objectifs. On commence par le 16 mm f1.4 DCDN, donc hop, que je vais te présenter à la caméra. Petit carton ici. Donc le voilà, je le pensais beaucoup plus gros et en fait pas du tout, il fait la taille de ma main. Donc comme tu peux le voir, très lumineux. Et du coup ce 16 mm à partir de maintenant et jusqu'à ce que je renvoie les objectifs à Sigma, c'est lui qui va me filmer dans le studio pour que tu vois un petit peu la qualité optique qui va avec. Et en photo, je vais faire quelques shoots avec. On passe maintenant au 30 mm. Donc le 30 mm f1.4 DCDN. Donc celui-là c'est un équivalent, je dirais 42 mm en plein format. Je te mettrai les valeurs exactes à chaque fois. Et pour te donner un petit peu une idée de sa taille, c'est vraiment un objectif que je dirais un petit peu pancake. C'est un tout petit objectif. Il est un poil plus petit que le 16 mm, mais vraiment il est pas grand, ça veut dire il tient dans la paume de la main. Et là pareil, comme c'est un équivalent 42 mm qui a un petit peu la focale passe-partout, que ça soit en portrait, que ça soit avec des portraits avec un petit peu de contexte, que ça soit de la street photographie ou autre, il passe vraiment partout et je vais juste bien jouer avec. Donc si ça t'intéresse, il y aura une vidéo sur chacun des objectifs que je te présente aujourd'hui. Donc je vais le ranger et je vais te présenter du coup le dernier objectif, le 56 mm f1.4. Donc le 56 mm f1.4, je crois que c'est la plus petite boîte de toutes et je pense que c'est le plus petit objectif de tous. Je sais pas, je les ai pas encore ouverts. Donc tac, lui il vient dans un rangement un petit peu différent des autres. Ok. Attention. Oh oui, rangement très astucieux. Oui, donc c'est vraiment un objectif pancake tout petit, je te le mets devant, fais la mise au point 6600, tu veux pas, bon tant pis. Voilà, c'est vraiment un objectif tout petit, donc 56 mm, ça fait un équivalent 84 mm sur plein format, donc c'est vraiment un objectif de portrait on va dire, ça concurrence un petit peu mon 85 mm f1.8 de Sony, sauf que là on ouvre à f1.4 et que je vais le monter sur la 6600. Après bien sûr il y aura des tests en plein format, mais là aussi si tu veux tout voir, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Voilà, on veut ranger un petit peu tout ça, je vais les préparer pour les shootings, et puis on va terminer cette petite vidéo. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo que je vais appeler Projet Sigma et qui me tenait vraiment à cœur, donc encore merci à Sigma France de m'avoir prêté ces objectifs, parce que comme tout le monde le sait, maintenant que l'A7C est un petit peu arrivé dans le game, on commence doucement à voir un petit peu la fin des boîtiers APS-C, même si Sony, pendant le dernier live avait annoncé que c'était pas du tout la fin des boîtiers APS-C. Je voulais rebooster un petit peu cette gamme en essayant des objectifs de bonne qualité, de bonne manufacture sur l'A6600 et en vous partageant des super photos et des super vidéos. Donc si tout ça t'intéresse, n'oublie pas d'activer la cloche et de t'abonner et sur ce moi je te dis à la prochaine fois.